Oui, financièrement, oui. Pour deux choses, la douleur et la facture. Financièrement, oui. J'en ai quasiment plus, on me les a quasiment tout arrachés. Ils n'ont qu'à passer dans un magasin acheter 500 grammes de patience et de courage. Le rendez-vous chez le dentiste, une vraie angoisse qui peut aller jusqu'à la phobie. Est-ce vraiment justifié? Avez-vous le cœur léger lorsque vous vous rendez chez votre dentiste? Nous Kapaledissa Kezot en an Mimi. Non. Non, ça va? Non, il n'y a pas d'appréhension du tout. Puisqu'il faut y aller. Si vous avez mal, il faut y aller. Même si vous avez peur, il faut y aller. Oui, j'ai peur du dentiste. Évidemment que j'ai peur du dentiste. Oui. Je peux même me faire la piqûre moi-même. Alors, vous voyez, ça ne me fait rien du tout. Non. Non, pas spécialement, non. Non, non. Ah non, pas du tout. C'est très formidable. Non. Financièrement, oui. Non. Financièrement, oui. Oui, financièrement, oui. C'était pour des soins dentaires, pour une couronne. C'est plus non, pour moi, c'est pas du tout une crainte. Ni la fraiseuse, comme la plupart des gens, ni la douleur en elle-même. L'époque où on avait mal au dentiste, je pense que c'est révolu, mais même si l'image est restée ancrée dans la tête des gens. Bon, je sais que je vais pas soigner, mais j'ai pas encore été faire des soignements. Du coup, c'est pas, je peux pas te dire. Début d'année 2015. C'était pour faire quoi? Juste une réparation. Pas de douleur, et puis au contraire, il faut aller régulièrement. Même les petits vont régulièrement chez le dentiste. Parce qu'ils font mal, tout simplement. Et puis, bon, je pense qu'on appréhende toujours cette douleur qui est peut-être virtuelle. Bon, je vais, soit pour plomber une dent, pas pour arracher parce que j'arrache plus, les dents sont bonnes, soit pour plomber, si le plan est parti, je suis zen. Entre les deux, ça dépend. Ça fait mal, il y a la piqûre, comme j'ai peur de la piqûre. Non, plus maintenant. Parce que j'ai très mauvaises dents. C'est vrai, c'est vrai. Ils vous disent parfois que oui, qu'ils endorment et puis bon, on ressent quand même la douleur par moment. Non, il m'a dit qu'il faut profiter. C'était juste un contrôle, il m'a dit de profiter pour faire la carie. Donc, elle a détardé un petit moment et puis voilà. C'était pas douloureux? Pas douloureuse. Très mauvais souvenir. Très mauvais, oui. Et c'est mieux aujourd'hui? C'est mieux quand même. Vaut mieux pas arracher les dents. C'est pas bon. Je me suis pas fait arracher de dents. À part les dents de sagesse, il y a une vingtaine d'années. Bien sûr, oui. Oui, maintenant, c'est vrai que les soins sont beaucoup plus appropriés. Avec les produits qu'ils ont maintenant, je pense qu'on souffre beaucoup moins. Oui. J'en ai quasiment plus, on me les a quasiment tout arrachés. Des fois, c'est vrai que quand on y va, finalement, on a pas mal. Hein. Je veux bien y retourner, mais c'est pas ça que j'ai un certain âge, j'ai peur d'aller au dentiste. Je peux vous dire que j'en ai souffert. J'en ai souffert, mais bon, à présent, avec la nouvelle technologie, ça va maintenant, ça va mieux. Je pense que ça fait moins mal. Si tu y vas avec stress, c'est bon, hein? Il ne faut pas être stressé, au contraire. C'est pareil, voir la colle. D'y aller, de ne pas avoir peur, mais d'être bien couvert socialement parce que les soins sont très chers. Pas manger des bonbons quand ils sont jeunes déjà, ça on le paye tôt ou tard. Et puis d'avoir une bonne hygiène dentaire. De toutes les manières, quand on a une rage de dents, on sait trouver l'adresse du dentiste. Donc voilà, d'y aller. Franchement, s'ils ont les moyens de se soigner, faites-le. Les dentistes sont très bien maintenant, mieux qu'auparavant. Parce que ça saigne plus, vous n'avez plus mal et ça se passe bien. De prendre un petit peu de courage. Ils n'ont qu'à passer dans un magasin acheter 500 grammes de patience et de courage. Si le rendez-vous chez le dentiste vous angoisse, écoutez tout de suite notre invité. Mathieu Fortier, bonjour. Bonjour Hélène. Vous êtes dentiste. Faut-il avoir peur de vous? Non, faut pas avoir peur du dentiste. Beaucoup de personnes ont peur du dentiste, que ce soit à cause du bruit ou à cause de la douleur qu'il peut y avoir pendant ou après. Mais avec les méthodes actuelles, on n'a pas besoin d'avoir peur.
Alors justement, parlons-en des méthodes actuelles. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui concrètement pour combattre la douleur et qu'on n'avait pas ou peu il y a encore quelques années? Déjà, d'une part, pour tous les soins dentaires, il y a l'anesthésie. Puis après, que ce soit après un acte chirurgical ou non, il y a aussi les antidouleurs, les anti-inflammatoires. Et on a aussi des méthodes pour apaiser la douleur, l'anxiété au cours du traitement. Donc on peut venir globalement plutôt confiant. Concernant les extractions de dents, c'est vrai qu'on en garde un souvenir, oui, pas forcément très bon. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on extrait systématiquement une dent lorsqu'elle est cariée? Non, pas systématiquement. Plus de moins en moins à l'heure actuelle. On a vraiment des techniques conservatrices pour les soins dentaires. Et on l'extrait que vraiment il n'y a aucune autre nécessité. Donc en fait, on trouve d'autres alternatives, c'est ça? Voilà, des alternatives conservatives pour toujours garder la dent et pouvoir la restaurer à son maximum. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se dire « hop, j'ai mal, je vais devoir aller l'extraire ». On peut vraiment conserver sa dent, même si on a clairement des caries. Oui. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, dans quel cas faut-il extraire une dent? Quand vraiment, que ce soit la carie soit trop développée ou qu'il y a une perforation ou une fracture au niveau de la racine ou dans la dent. Alors, comment se passe l'opération? Ah oui, il faut d'abord faire une anesthésie et ensuite on vient mobiliser la dent, on vient la luxer petit à petit. Vu qu'il y a un ligament entre la dent et l'os, et petit à petit, elle va être de plus en plus mobile, on va réussir à l'enlever. Pourquoi vient-on généralement consulter le dentiste? Pour que ce soit pour une douleur, une sensibilité, au sucre ou au froid, ou pour remplacer des dents qui sont manquantes, ou pour faire un détartrage, un contrôle, une visite pour les enfants ou pour de l'orthodontie. Certaines personnes sont extrêmement réticentes à aller chez le dentiste. Alors quels conseils est-ce que vous pourriez leur adresser? Il faut venir régulièrement, enfin tous les ans, pour faire un contrôle, pour justement pour pas attendre qu'il y ait vraiment beaucoup de problèmes, que ce soit des déchaussements, soit des caries, soit restaurer aussi les dents avec des prothèses pour éviter une migration. Justement venir au fur et à mesure du temps et pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors quels sont les moyens dont on dispose pour diminuer, voire éradiquer l'anxiété et la phobie? Déjà, d'une part, il faut une discussion, que ce soit avec le patient pour le rassurer. Après, on a des méthodes de relaxation, comme passer un film pendant les soins, ça détend, ça distrait. Soit pour les enfants, ça marche très bien aussi. Sinon, on a aussi des techniques d'hypnose, ou aussi avec une sédation consciente avec un gaz qui est le méopa. Voilà. Ça permet de relaxer, de détendre et de pouvoir par après même faire une anesthésie sans qu'il y ait de douleur et le soin complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les cabinets de dentistes sont très bien équipés. La preuve étant qu'on a un téléviseur juste au-dessus. Oui, on essaie d'être de plus en plus moderne avec toutes les technologies, que ce soit pour détendre, distraire ou effectuer les soins. Mathieu Fortier, je vous remercie pour tous ces conseils. Au revoir. Au revoir. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. Les choses ont bien changé depuis les arracheurs de dents. Ne négligez pas votre santé bucco-dentaire au prétexte de la peur. Et puis dentiste, pas tu es personne. Raïchien, mais 10 aux dents blancs. En an, Mimisouk Pays.